19 juillet 2019. Une modification à votre ordre du jour. Un point sera ajouté, le point 19.1, l'acceptation d'une soumission. Donc, je vous demanderai de vous lever pour un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal. Tout d'abord, le traditionnel dîner au steak avait lieu le 19 juin dernier à la salle Jean-Pierre Dizet du Parc équestre. Nous avons accueilli plusieurs centaines d'invités et recueilli plus de 20 000 qui seront versés au Fonds de l'excellence qui soutient nos Blainvillois, qui s'illustrent dans les domaines sportifs, culturels et communautaires. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui ont participé à cet événement, ainsi que notre partenaire, IGA Famille Gérard, et tous les services municipaux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à cet événement. Nous avons également vécu un autre beau moment samedi dernier, alors que la deuxième édition du Blainville en blanc s'est déroulée dans le stationnement de la Maison des associations. Inspirée du souper en blanc organisé à Montréal, cette activité a eu lieu pour la première fois à Blainville l'année dernière, à l'occasion du 50e anniversaire de notre ville. Nous avons récidivé et l'événement a connu un autre très beau succès. Merci aux Blainvilloises et Blainvillois qui ont participé. Par ailleurs, certains de nos programmes municipaux inspirent d'autres municipalités du Québec, mais aussi dans d'autres pays. Le maire de la ville de Saint-Domingue-Est, en République dominicaine, M. Alfredo Martinez, s'intéresse au Conseil jeunesse et à ses objectifs, et nous avons, parmi nos jeunes Blainvillois, une ambassadrice hors pair pour expliquer le programme. En effet, Dashley Fontaine-Garcia, participante au Conseil jeunesse, s'est rendue ces dernières semaines en République dominicaine rencontrer l'ambassadrice du Canada et le maire Martinez. Elle avait en main des lettres que j'avais signées à leurs intentions. La ville de Blainville a assuré le maire de son soutien et a offert toute sa collaboration s'il souhaite mettre en place un conseil jeunesse. Il est même question qu'une visite de M. Martinez à Blainville en 2020 pour venir observer les activités de notre conseil jeunesse. Ce serait un honneur de les recevoir. D'ailleurs, vous pouvez voir sur notre site web aujourd'hui la jeune Blainvilloise qui remet à l'ambassadrice. C'est vraiment très intéressant. Je veux remercier Dashley Fontaine-Garcia, son père, Sylvain Fontaine, qui a facilité les contacts, ainsi que l'ambassadrice du Canada en République dominicaine, Mme Shona Aminoui, et bien sûr le maire de Saint-Domingue, M. Alfredo Martinez, pour son intérêt pour Blainville et son conseil jeunesse. Demain, aujourd'hui finalement, on a décidé déjà de diffuser sur le site web de la ville une vidéo de Dashley en compagnie de l'ambassadrice. Alors, sur ces mots, bonne séance et bonnes vacances à tous parce qu'on prend une petite pause jusqu'à la fin du mois d'août. La prochaine séance aura lieu le 21, mardi le 21 août prochain. Le point 3, période de questions du public. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, vous nommez, donnez votre adresse et ça va nous faire plaisir de tenter de répondre à votre question. Vous parlez de l'astriade. C'est une plante qu'on appelle au Québec l'herbe à coton. Oui. C'est la seule plante qui se nourrit des larves du monarque, le pion monarque. Ouais. J'ai vu des gens la semaine passée les arracher. Est-ce qu'on pourrait informer notre population via le VEC ou Nord-Info de ne pas arracher cette plante-là? On est en train de perdre nos monarques. Ça est en voie d'extinction. Très bonne suggestion, monsieur. On entend bonne note. Et on va s'assurer de faire probablement dans le Blainville en couleur une actualité qui définit exactement. Parce que là, la semaine prochaine, ou même un petit peu après, ils vont devenir dans fleurs. Et ça va attirer des monarques qui vont les pondre sur ces fleurs-là. Ouais. Et les larves mangent seulement cette fleur-là, ou cette plante-là, pour devenir toxique ou pas. On est en train de perdre nos monarques.
Bonne suggestion. On prend ça en note et on va s'assurer de transmettre l'information à nos citoyens. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. François Goyette, du 102 rue du Commandant, évidemment, à Blainville. C'est au sujet du boulevard Saint-Laurent et des modifications qui ont été apportées sur celui-ci. Donc, les zones vont permettre aux gens de se stationner maintenant face au terrain de soccer. Oui. Je passe régulièrement sur le boulevard Saint-Laurent et je constate des comportements qui pourraient être dangereux. Je m'explique. Le long de cette zone où on peut se stationner, le terrain est en pente du côté du terrain de soccer. Donc, les familles, lorsqu'ils sont stationnés plus vers ici le plan Bouchard, marchent dans la rue, du côté donc de la rue, au lieu de marcher dans le gazon. Puis quand ils viennent, ils sont actuellement avec des jeunes enfants et ça prend de l'espace. Et c'est comme une rue qui est assez passante, il y a des gens qui roulent assez vite. Donc, ça m'inquiète de voir tous ces jeunes qui circulent comme ça sur la rue pour se rendre au terrain de soccer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'ai constaté à plusieurs reprises aussi des parents qui prennent de la rue de l'Ardennais, même dans le petit quartier, se stationnent face au terrain, laissent sortir leur enfant et les regardent traverser la rue pour aller prendre le sentier qui les amène vers leur terrain de soccer. À cet endroit-là, il n'y a aucun passage piétonnier. Ce qui fait qu'un jeune enfant de 5, 6, 7, 8 ans pourrait être étourdi, traverser sans voir remarquer à gauche ou à droite. Ma question est, est-ce que c'était un premier projet, dans le sens où on leur permet de se stationner, puis on va voir s'il y a des besoins pour peut-être modifier ou changer la façon dont c'est configuré. Déjà ce soir, au point 17.2, modification de la signalisation du boulevard Saint-Laurent, on va s'assurer qu'il y ait une traverse mise en place avec marquage au sol quand vous nous parlez de l'intersection Ardennais et Saint-Laurent. C'est ce qui va être fait ce soir déjà. Naturellement, le fait d'avoir marqué la chaussée d'une façon différente, effectivement, les gens stationnent beaucoup dans ce coin-là. C'est à côté du terrain de soccer. Il y a une entrée. On va analyser la situation. C'est une première étape qu'on fait déjà ce soir, mais on est bien conscient de la situation. On a passé à plusieurs reprises, on a vu des gens stationner là. Et on sait d'ailleurs qu'à la fin de l'été, il va y avoir des travaux dans le stationnement du parc équestre, donc ça risque d'être encore utilisé davantage. Donc on va être aux aguets, soyez-en certains. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. D'autres questions? En public? Excellent. Donc on passe au point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyage? Je vais appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin dernier. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin 2019 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Ruel. Point 7.1, demande de démolition pour le 2172 Montée-Gagnon. Oui, présenter les dispositions du règlement d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction des bâtiments commerciaux isolés. En conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 2112 Montée-Gagnon. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyage? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. En 7.2, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif du 18 juin dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulain. Est-ce qu'il y a un appuyage? Bien appuyé, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Quelques dérogations mineures ce soir. En 7.3, une dérogation mineure pour le 65 rue de Landalou. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 5 241 970 du cadastre du Québec, le 65 rue de Landalou, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre l'implantation d'un foyer extérieur adjacent à une véranda 3 saisons à 2,29 mètres du bâtiment principal, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'un foyer extérieur doit être situé à 6 mètres de tout bâtiment, et ce, aux conditions suivantes. Que le foyer au bois soit homologué pour l'extérieur, que le foyer soit pourvu d'un pare-étincelle pour éviter les tisons volatiles,
Que le revêtement de la cheminée extérieure soit recouvert du même revêtement qu'utilisé sur la façade de la propriété. Merci beaucoup, Mme Collin. Est-ce que j'ai un fiable? Oui, M. le maire, je l'ai oublié. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questionnements concernant cette dérogation mineure au 65 rue de Landelier? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.4, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 1083 rue Gilles Vigneault. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 656 791 du cadastre du Québec, le 1083 rue Gilles Vigneault, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le garage isolé une marge avant de 4,96 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H125 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge avant de 6 mètres est prescrite. Une localisation en cours avant, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit que l'implantation d'un garage isolé est autorisée que dans les cours latérales et arrière. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un fiable? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questionnements concernant cette dérogation mineure au 1083 rue Gilles Vigneault? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.5, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 137 au bord de Chambéry. Oui, je propose qu'il soit accordé au lot 5 2709 du cadastre du Québec, le 137 boulevard Chambéry. Une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre une aire de stationnement pour visiteurs à une distance minimale de 2,5 mètres de la ligne de vue, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit une distance minimale de 6 mètres. Et l'absence d'îlots de verdure à l'extrémité d'une rangée de cases de stationnement adjacent au bâtiment principal, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit que l'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire aux extrémités d'une rangée de cases de stationnement. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un fiable? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questionnements concernant cette dérogation mineure au 137 boulevard de Chambéry? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.6, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 135 boulevard de Chambéry. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 5 2709 du cadastre du Québec, le 135 boulevard Chambéry. Une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre une aire de stationnement pour visiteurs à une distance minimale de 2,5 mètres de la ligne de vue, alors que le règlement 1418 de zonage prescrit une distance minimale de 6 mètres. Et l'absence d'îlots de verdure à l'extrémité d'une rangée de cases de stationnement adjacentes au bâtiment principal, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit que l'aménagement d'un îlot de verdure est obligatoire aux extrémités d'une rangée de cases de stationnement. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un fiable? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Est-ce que les gens dans la salle ont des questionnements concernant la dérogation mineure au 135 boulevard de Chambéry? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. 7.7, dérogation mineure, cette fois-ci pour le 113 rue Bruno-Dion. Oui, M. le maire, alors je propose qu'il soit accordé au lot 5 443 880 et 886 du cadastre du Québec pour le 113 rue Bruno-Dion. Une dérogation mineure au règlement du zonage 1418 afin de permettre un escalier extérieur situé en cours avant et donnant accès au deuxième étage, alors que le règlement 1418 de zonage l'interdit. Un escalier extérieur permettant d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire entre le rez-de-chaussée et l'étage au-dessus, à une hauteur de 2,4 mètres du niveau moyen du sol, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit une hauteur maximale de 2 mètres du niveau moyen du sol. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un fiable? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questionnements concernant la dérogation mineure au 113 rue Bruno-Dion? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. 7.8, copie-collée de la dernière pour le 111 rue Bruno-Dion. Exactement. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 5 443 880 875 du cadastre du Québec pour le 111 Bruno-Dion. Une dérogation mineure au règlement du zonage 1418 afin de permettre un escalier extérieur situé en cours avant et donner accès au deuxième étage alors que le règlement du zonage 1418 est interdit. Un escalier extérieur permettant d'accéder à un niveau de plancher intermédiaire entre le rez-de-chaussée et l'étage au-dessus à une hauteur de 2,4 mètres du niveau moyen du sol, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit une hauteur maximale de 2 mètres du niveau moyen du sol. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un fiable? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questionnements concernant cette dérogation mineure? 111 rue Bruno-Dion. Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. 7.9, une dérogation mineure, cette fois-ci pour le 13 rue de Lisieux.
Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 658 109 du cadastre du Québec, soit le 13 de Lisieux, une dérogation mineure au règlement 14 de 18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge latérale droite de 0,85 m, alors qu'au tableau de spécification de la zone H106 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge latérale minimale de 1 m est prescrite. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyable? Je l'appuie, M. le maire. C'est M. Lagnon. Les gens dans la salle pour des questionnements concernant la dérogation mineure au 13 rue de Lisieux. Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. En 7.10, une dérogation mineure pour le 2 rue de Macornet. Oui, je propose qu'il soit accordé au lot 5 991 054 du cadastre du Québec, le 2 rue Macornet, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre une marge latérale gauche de 2,10 m alors qu'au tableau des spécifications de la zone H741 de l'ANP du règlement 14-18 de zonage, une marge latérale minimale de 3,5 m. Merci, M. Dufour. Est-ce qu'il y a un appuyable? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulet. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant la dérogation mineure rue de Macornet? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. 7.11, une dérogation mineure, cette fois-ci pour la rue de Mont-Levin. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 991 066, 6 089 764, 4 570 597, 2 332 805 et 5 2 690 du cadastre du Québec, la rue Mont-Levin. Une dérogation mineure au règlement 14 du zonage afin de permettre pour les lots projetés 6 315 201 à 6 315 218, une profondeur de l'eau inférieure à 45 mètres, alors que le règlement 14-19 de lotissement, un lot situé en totalité ou en partie dans le corridor riverain doit respecter une profondeur minimale de 45 mètres. Pour les lots projetés 6 315 203 à 211, une largeur minimale de 21 mètres, alors que le règlement 14-19 de lotissement prescrit que la largeur minimale de l'eau adjacent à un parc doit augmenter d'au moins 10 par rapport à la largeur minimale prescrite au tableau des spécifications de la zone, soit 23,10 mètres pour la zone H705. Pour les lots projetés 6 315 184, 187 et 188, une profondeur de 32 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H705 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une profondeur minimale de 33 mètres est prescrite. Pour les lots projetés 6 315 185, une superficie de 745 mètres carrés, alors pour les spécifications de la zone H705 de l'annexe B du règlement 14 de zonage, une superficie minimale de 750 mètres carrés prescrite. Pour le lot projeté 6 315 187, une superficie de 709 mètres carrés, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H705 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une superficie minimale de 750 mètres carrés prescrite. Et pour le lot projeté 6 315 188, une superficie de 746 mètres carrés, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H705 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une superficie minimale de 750 mètres carrés est prescrite. C'est ça. C'est bien. La fin est chose, je n'ai pas compris le cadre. Merci. Est-ce que j'ai un appuyable? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Martin. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions concernant la dérogation mineure pour la rue des Monts-Levin? Il n'y en a pas, c'est adopté à l'unanimité. 7.12, cette fois-ci, une dérogation mineure pour le 88 rue Jean-Guillon, Times Hôtel Blainville. Oui, alors je propose qu'il soit accordé au lot 6 299 541 du cadastre du Québec, sur le 88 rue Jean-Guillon, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre un rapport plancher terrain de 1,10 alors qu'au tableau de spécification de la zone 654 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, un rapport bâti terrain maximum de 0,60 m. Une marquise d'une profondeur de 12 mètres, alors qu'au règlement 14-18 de zonage, une profondeur maximale de 3 mètres est autorisée. 2 entrées charretières, alors qu'au règlement 14-18 de zonage, une seule entrée charretière est autorisée. La localisation d'une aire de stationnement et une distance de 2,5 mètres d'une ligne de rue, alors qu'au règlement
minimale de 6 mètres est prescrite. Et enfin, l'aménagement d'une aire de stationnement de 2,5 mètres de largeur le long d'une ligne de rue et de 1 mètre de largeur le long du bâtiment principal, alors que le règlement 14-18 de zonage, une aire d'isolement doit avoir une largeur minimale de 6 mètres le long d'une ligne de rue et de 1,5 mètres le long du bâtiment principal. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questionnements concernant ces dérogations mineures pour le 88 rue de Jean Dubuisson, le futur hôtel Times de la ville? Il n'y en a pas, c'est donc adopté à l'unanimité. En 7.13, une modification à une résolution. Attendu que par sa résolution 2019-05-260 adoptée le 14 mai 2019, le Conseil a approuvé notamment le plan d'implantation et d'intégration architecturale dans le cadre de la demande PI 2019-00-3066 concernant la construction d'un nouveau bâtiment industriel, attendu que l'adresse civique associée à cette demande est reproduite à la résolution est erronée. En conséquence, je propose de modifier la résolution 2019-05-260 adoptée le 14 mai 2019 en remplaçant en regard de la demande PIA 2019-00-66 l'adresse civique 320 rue Legault par 330 rue Legault. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.14, une opération cadastrale. Je propose qu'il soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 315 184 à 241 et du lot 6 315 284 du Canada du Québec, la cession à la ville des lots 6 315 189 et 6 315 240 du Canada du Québec, le tout conformément aux dispositions du règlement 99 de lotissement. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. En 7.15, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 18 juin 2019 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. Le 88 rue Jean-Guillon, Hôtel Times de Blainville pour une nouvelle construction d'un bâtiment commercial. Le boulevard Michel Bohec, le lot 6 269 366, Bloc Construction pour une nouvelle construction d'un bâtiment commercial. Sur le boulevard Michel Bohec, lot 6 307 494, le RISE, une nouvelle construction d'un bâtiment commercial. Le 21-72, Montée-Gagnon, Robinetterie Royale, une nouvelle construction d'un bâtiment commercial. Le 111, rue Bruno-Dion, une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Le 113, rue Bruno-Dion, une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Le 135, boulevard de Chambéry, une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Le 137, boulevard de Chambéry, une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Sur le boulevard de Chambéry, lot 6 274 435, une nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Boulevard de Chambéry, le lot 6 274 435, la nouvelle construction d'une habitation multifamiliale isolée. Le 14 rue de Macornet, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 62 rue de Macornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. 66 rue de Macornet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. Le 83 rue du Nivolet, nouvelle construction d'une habitation unifamiliale isolée. 1405 boulevard Michel Bohec, local 102, le cadre Sainte-Pépès, ajout d'une terrasse extérieure. 1405 boulevard Michel Bohec, local 102, cadre Sainte-Pépès, une enseigne murale. 1321 Michel Bohec, local 101, Starbucks, enseigne détachée. 797 boulevard du Curé-Labelle, McDonald's, une enseigne murale. 418 boulevard du Curé-Labelle, Mitsubishi Motor, enseigne murale et détachée. 941 boulevard du Curé-Labelle, barbecue Prestige et propane Blainville pour une enseigne détachée. 705 boulevard du Curé-Labelle, Al-Grégoire Nissan pour une flamme. Et la rue de Mont-Plevin, quartier Chambéry, une opération cadastrale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Un appui, M. le maire. Merci, M. Bertrand. Ça se passe toujours bien à l'urbanisme. Des beaux progrès pendant des services aux citoyens. On est vraiment très heureux de ça. 7.16, un projet intégré.
Considérant que le projet intégré proposé visant à permettre l'aménagement du site ainsi que l'implantation de 2 habitations multifamiliales isolées de 12 logements de 3 étages correspond aux objectifs et critères du règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant la recommandation 19-06-04.1 du 18 juin 2019 du Comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, je propose d'approuver les plans et les documents soumis dans le cadre de la demande PI 2019-00128 pour le projet intégré, et ce, aux conditions formulées à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Dufault. M. Lapierre. Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. 7.17, le second projet de règlement, 14-18-135 P2, qui modifie le règlement 14-18 de zonage. Alors, je propose que le second projet de règlement 14-18-135 P2, modifiant le règlement 14-18 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, je vais. Merci, M. Marino. C'est ce qu'on a vu en consultation un petit peu plus tôt aujourd'hui, ce qu'on appelle le projet sur l'ancien terrain du Jutra. En 7.18, le second projet de règlement, 14-18-136 P2, modifiant le règlement 14-18 de zonage. Je propose que le second projet de règlement 14-18-136 P2 modifiant le règlement 14-18 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Ségon. Même chose qu'on a vu en consultation un peu plus tôt, qu'on a dit qu'il allait y avoir de la Exact. Bon projet. Merci, Mme Ruel. En 7.19, le second projet de règlement 14-19 P3, modifiant le règlement 14-19 de l'UTSI. Je propose que le second projet de règlement 14-19-3 P2, modifiant le règlement 14-19 de l'UTSI, soit approuvé par ce Conseil. Que ce second projet soit présenté aux personnes intéressées ayant le droit de signer une demande d'approbation référendaire et qu'un résumé des objets du projet et des étapes à suivre pour faire une demande soit disponible au bureau du greffier. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. Même chose, c'est ce qu'on a vu en consultation un petit peu plus tôt aujourd'hui. C'est adopté à l'unanimité. Ressources humaines. 8.1, confirmation d'embauche, mécanicien au service des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche de M. Johan Larocque au poste permanent de mécanicien au service des travaux publics et rétroactivement au 25 juin 2019, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. M. Tremblay. Oui. Pour les honneurs, je vais vous présenter M. Larocque. Bonsoir tout le monde. En fait, c'est dans le cadre d'un processus d'embauche pour un poste de mécanicien de jour au service de l'ordre public. Notre choix s'est porté sur M. Larocque. M. Larocque a un diplôme d'études professionnelles en mécanique lourde, ainsi qu'il a suivi des divers cours, dont une classe 1 en conduite de véhicules, ce qui est très pratique dans le service des travaux publics quand on cherche de la polyvalence et les employés pour travailler. Il a 14 ans d'expérience en entretien de véhicules lourds ainsi qu'en conduite de véhicules. Il a travaillé pour la ville de Saint-Jérôme, Yvoncar, Paccard, la Centre du camion Boisvert, puis je pense que c'est une société de transport de Montréal également. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter M. Larocque comme nouveau mécanicien. Merci, M. Larocque. Voulez-vous nous dire un petit mot? Bonjour. Oui, bien, dans le fond, je vais faire ça bref un peu, mais j'apprécie que, dans le fond, la ville m'ait choisi. Puis, dans le fond, à date, ce que j'ai pu voir, c'est que s'il y a une belle famille ou tout ce qui est travaux publics et mécanique, j'apprécie beaucoup qu'on m'ait choisi. Puis, pour ce que j'en sais, puis toutes les références que j'ai eues d'autres employés de la ville de Blainville, mais c'est une belle place à travailler. De façon générale, tout ce que j'entends, c'est du positif. C'est ça qui m'a attiré vers la ville.
Bienvenue. Bienvenue au ciel. C'est adopté à l'unanimité. 8.2, confirmation d'embauche adjoint technique au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Je propose de confirmer l'embauche de M. Mathieu Juteau au poste permanent d'adjoint technique en loisirs au service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire, rétroactivement au 8 juillet 2019, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Paquet. Est-ce qu'il y a un appuyant? Je l'appuie, M. le maire. Merci. M. Pinard. C'est ici. Vous allez nous présenter M. Juteau. Bien ça. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter Mathieu Juteau, commencé aujourd'hui officiellement, c'est rétroactif, qui occupera le poste d'adjoint technique. Donc, vous allez avoir l'occasion de le voir sur tous nos plateaux sportifs dans la ville. Je s'est aperçu que c'était une grande ville. Donc, il possède son petit camion. Donc, je la bienvenue, Monsieur Mathieu. Bien, bonjour à tous. Premièrement, merci beaucoup de m'offrir cette occasion de découvrir cette magnifique ville. Pour l'avoir faite à pied, puis quand j'étais plus jeune, je savais déjà qu'elle était très grande, cette ville. Alors, je vous remercie de m'offrir cette opportunité d'emploi et de super bien grandir dans votre municipalité. Bienvenue, d'année en année. Adopté à l'unanimité. En 8.3, confirmation d'embauche, capitaine aux enquêtes criminelles au service de police. Oui, M. le maire, alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Yves Brassard au poste cadre contractuel de capitaine aux enquêtes criminelles au service de police à compter du 29 juillet 2019 pour une période de 3 ans, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation de 6 mois, que le directeur général soit autorisé à signer le contrat de travail à durée déterminée. Est-ce que M. Pigon, est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. C'est M. Yves, ici. Bonjour, M. le maire, le membre du conseil, la direction générale. J'avais une petite permission à vous demander, M. le maire. Oui. Oui, je vais vous présenter évidemment M. Brassard, mais je voudrais également vous parler des petites modifications, ceux qui vont avoir, qui vont en parler un petit peu plus tard dans le point 8.8 au niveau de la structure, au niveau de l'organigramme. Oui. Ça, c'est suite à 2 départs à la retraite, mais c'est des raisons que M. Brassard est à côté de moi. Mais également, il y a eu des promotions, ces choses-là, puis les gens sont ici. Je vais devoir en parler à 8.8, je ne sais pas si vous voulez. On peut le faire immédiatement. On peut le faire immédiatement. Aucun problème. Je les adopte officiellement au point. Ça va m'éviter de m'enlever comme ça. C'est parfait. Je vois que l'autre monsieur ici se lève, commence à fumer. Je vais commencer avec M. Brassard. M. Brassard, on n'avait pas s'accompli au niveau des enquêtes criminelles. Puis on a travaillé ça conjointement avec M. Patrick, qui est à ma gauche, au niveau des ressources humaines. Puis on est à la recherche d'un candidat. Puis on a reçu 11 CV. Puis dans ces CV, on a fait des entrevues. C'est M. Brassard qui a été sélectionné. Je suis très, très, très fier de notre choix. Vraiment, vraiment, vraiment. On a eu l'occasion vraiment de l'apprécier en entrevue. Je vais vous en parler un petit peu. J'ai une petite allocution pour vous parler un petit peu de M. Brassard. C'est sûr que Yves sera là. J'espère qu'il devrait pareil. Originaire de Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Brassard a fait sa technique policière à Alban. On a un petit bleu avec nous, là. Où il a obtenu la bourse des cégeps pour la meilleure moyenne. M. Brassard a commencé sa carrière en 1990 comme policier-pompier à la ville de Trois-Rivières, pour ensuite, en 1992, devenir policier pour la ville de Laval, où il a occupé les fonctions de patrouilleur, d'enquêteur, de sergent à la gendarmerie et de lieutenant à la gendarmerie.
C'est en avril 2014 qu'il est promu membre de l'état-major au niveau de la police de Laval aux fonctions d'inspecteur aux enquêtes criminelles. Et depuis décembre 2016, Yves assumait les responsabilités d'inspecteur au crime organisé. Personnalité dynamique, possédant un leadership axé sur la participation, une personne très structurée et rigoureuse, il est très apprécié de ses collègues et de son équipe. Il sera certainement un atout précieux pour le service de police de Blainville. Nous sommes très fiers d'avoir pu mettre la main sur un candidat de cette envergure. Bienvenue parmi nous. M. Brassard. Bonjour. Bienvenue. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je suis très content de pouvoir accéder à cette fonction-là. C'est une opportunité qui était souhaitée dans un plan de carrière, mais pas attendue nécessairement cette année. Et avec cette opportunité-là, j'ai 29 ans de carrière déjà. J'ai 48 ans. Donc, je ne suis pas prêt à arrêter de travailler. 29 ans à servir et protéger les citoyens. Je suis un citoyen de Blainville depuis les 25 dernières années. J'habite dans le Blainvilliers depuis 2003. J'ai réalisé la ville, j'ai établi ma famille ici, j'ai 3 enfants de 18, 20 et 22 ans. Et c'est une opportunité parfaite pour moi pour continuer une carrière policière. Puis mettre à profit ma carrière qui est assez diversifiée. Il a shorté sur un peu, là, mais. Puis, donc, ça va me faire plaisir de mettre à profit de toute cette expérience-là. Mon dynamisme et ma rigueur au travail, au service des citoyens de Blainville. Puis vous allez voir, vous ne serez pas gênés. Vous ne serez pas déçus. Bienvenue officiellement. Je me demandais depuis tantôt que le jeune homme Brassard était là, j'ai pu le prendre. Ancien élève. Voilà, Cédric. J'ai parlé tantôt de changement régulier, de départ de la retraite. Cédric, également du sublime. Donc, tout ça, apprécié. C'est apprécié un processus également là, qui a été fait avec les ressources humaines, avec Yves Paquet. Dans le cas de le poste que Cédric va occuper, c'est le poste de capitaine à l'éthique et au soutien organisationnel, qui est occupé par Mme Gouraud, qui prend sa retraite la semaine prochaine. Donc, je vais vous présenter Cédric. Je pourrais le faire je n'ai même pas besoin de mon écrit. Cédric est avec nous depuis, en politique depuis 2006, donc depuis 13 ans. Cédric s'est toujours démarqué par sa rigueur. Moi, mon attention était rapidement attirée par Cédric au début de sa carrière. Je connaissais un petit peu Cédric avant sa carrière. Cédric a travaillé pour la direction de la protection de la jeunesse à l'époque, avant de devenir policier. Tant comme patrouilleur, il a été à la patrouille pendant, si ma maman ne me trahit pas, il pourrait nous dire tantôt pendant 4 ans. Il s'est démarqué vraiment par sa rigueur au travail, puis l'effort soutenu, le souci du détail. C'est quelque chose vraiment qui lui a aidé lorsqu'il s'est présenté aux examens de sergent détective pour devenir enquêteur. Puis il a transporté cette même rigueur-là, cette même passion-là à travers chacun des dossiers qu'il traitait. Puis j'ai été en mesure, comme je vous dis, d'apprécier pendant 13 ans comme policier patrouilleur, puis en même temps comme policier enquêteur. Moi, j'ai une petite anecdote que j'adore conter. On a eu à travailler avec différents procureurs pour imager Cédric au palais de justice de Saint-Jérôme. Puis maintenant, on avait posé la question. Eux avaient plutôt posé la question, c'est le procureur qui nous avait dit ça. Si vous avez à choisir un top 3 des enquêteurs dans la région, probablement du district de Terrebonne au complet, Cédric est sorti le premier. Pour vous donner une idée, c'est quelqu'un vraiment de très rigoureux, de très apprécié, très à l'écoute. Donc on est vraiment très heureux qu'il se joigne à notre équipe à l'état-major. Merci beaucoup, Yves.
Simon. Alors, je n'étais pas préparé à faire un discours, je vais faire du mieux que je peux. Je suis beaucoup mieux préparé dans mes enquêtes, comme vous avez pu le voir. Bref, j'ai un oncle qui a déjà été conseiller également dans les années 70-80. Je suis natif de Blainville, je suis né ici. J'ai 2 jeunes filles splendides qui font du patin ici. Puis je me dévoue grandement à la ville depuis mon jeune âge. J'ai travaillé également pour la ville de Blainville dès l'âge de 12 ans. Alors, j'étais marqueur. Ensuite de ça, je me suis spécialisé. J'ai effectivement travaillé pour la protection de la jeunesse pendant mes études en technique policière. Je suis allé faire des cours universitaires en criminologie également. Puis, j'ai eu la chance d'appliquer sur un poste des enquêtes criminelles tout de suite après 4 ans de service. J'ai fait 8 ans d'enquête. Je me suis dévoué et j'ai un travail très assidu. Puis, je vais continuer à le faire. Puis, je trouve qu'on a une super belle équipe qui se présente devant nous, l'état-major qui est présenté aujourd'hui. On est solide, on se tient, puis on est dévoué tout simplement. On veut juste améliorer le service de Blainville, puis faire de ce service le meilleur service du Québec, tout simplement. Donc, voici. Bravo, merci. On va bien, Je vais vous présenter les 2 jeunes hommes. Je vais vous en présenter un qui a un petit peu plus d'expérience. Je suis tremblé. C'est pas un défaut. Je suis super, toujours fier, c'est sûr, de présenter les nominations. Particulièrement Richard. Particulièrement Richard, depuis les dernières années, vraiment on travaille en étroite collaboration. J'ai vraiment été à mesure d'apprécier comment Richard peut être, comment Richard est quelqu'un vraiment de confiance. C'est vraiment agréable de travailler avec Richard. Richard, pour vous faire un petit CV, ça pourrait être long. Je fais un petit peu comme Guy tantôt, je vous présente la même cours. On n'a pas été parmi qui a 35 années d'expérience, dont 27 années pour le service de police de Laval à titre d'inspecteur. Tantôt, il y aura l'occasion de nous faire un petit parcours, ça va être bref, de ta carrière à Laval. Ça fait 8 ans qu'il est parmi nous au niveau du service de police de Blainville. Il a été 8 ans aux enquêtes criminelles. Par la suite, il a été inspecteur aux opérations policières. Puis aujourd'hui, je me présente devant vous pour un poste de directeur adjoint. Donc, je vous présente Richard. Bonjour tout le monde, je vais être bref. On va voir un petit aux citoyens qui attendent patiemment. Monsieur le maire, dans le conseil, dans la direction générale, je suis vraiment fier de pouvoir m'accomplir encore plus dans ce métier-là, dans ma profession. Je suis rentré ici le 24 janvier 2011 sur un contrat de 3 ans, pour voir que j'ai aimé ça. Pour voir que j'ai vraiment pris le goût. C'est un corps de police qui est dynamique, qui est vraiment passionné de servir le citoyen des lois. C'est vraiment ce que je retrouve dans toutes les services de ville, également dans les membres du conseil. Tout le monde est à l'écoute du citoyen des lois. Vous pouvez être certain que dans les prochaines années, pour vous garantir un autre 9-10 ans, on va continuer à le faire avec passion et dévouement. Bonne soirée. Bravo. Pour terminer, il y avait M. Malo, un peu pas ici, il est à l'extérieur, il est en vacances. Mais M. Malo va être promu à titre d'inspecteur au développement en relation avec la communauté. Il était capitaine, il faisait la même capitaine de certains inspecteur, je dis opération de la communauté et au développement. C'est tout. Merci, M. Merci Décidier. Service des loisirs. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Nancy Wilkinson au poste permanent de commis réceptionniste au service des loisirs, culture, bibliothèque et communautaire, rétroactivement au 8 juillet 2019. Merci, M. Lapierre. Est-ce que je Lapierre? M. Lapierre, c'est moi. C'est M. Paquette. Dominique, M. Bugeaud, allez vous présenter Mme Wilkinson. Alors, bonsoir. Il me fait plaisir de vous présenter Mme Nancy Wilkinson au poste de commis réceptionniste au comptoir de loisirs situé au centre éco-aquatique. Mme Wilkinson possède une formation en secrétariat ainsi qu'une vaste expérience en service à la clientèle qu'elle a développée en travaillant pour diverses entreprises, dont Hydro-Québec, où elle y a travaillé près de 12 ans.
Elle est en la roche de la ville de Blainville comme commis temporaire depuis juin 2017, où elle a remplacé à l'accueil de l'hôtel de ville et du comptoir loisirs. Mme Wilkinson connaît bien les activités du service des loisirs et du centre aquatique et nous sommes heureux de l'accueillir parmi notre équipe. Madame Wilkinson, bonsoir. Bonsoir. Moi, je veux dire que je suis très fière de travailler pour la ville de Blainville. Puis très heureuse d'avoir eu le poste de commis réceptionniste au CRAB, au centre aquatique. C'est un poste que j'ai occupé comme employé temporaire depuis plusieurs mois, donc j'étais très heureuse et merci beaucoup de votre confiance. Merci à vous. Une confirmation d'embauche, cette fois-ci pour le secrétaire au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire. Alors, je propose la confirmation d'embauche de Mme Daphné Chartrand au poste permanent de secrétaire au service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, rétroactivement au 2 juillet 2019, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Harris. Est-ce que j'ai un appui? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. Merci. Madame Charbel, vous avez nous présenter Madame Chartrand. Bonsoir, monsieur le maire, membre du conseil. J'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle secrétaire du service de l'urbanisme. Elle a une formation secrétariale et œuvre dans le domaine depuis plus de 8 ans. Elle a passé la dernière année dans la municipalité de Bois-des-Filions au service de l'urbanisme. Donc, je suis très heureuse de la porter parmi nous. J'espère qu'elle va passer de belles années et de beaux défis à la ville de Blainville. C'est de vous que le maire de Bois-des-Filions parlait. Ouais. Je peux aller voir ailleurs. Ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez. Merci de la confiance que vous m'accordez. J'espère être à la hauteur des attentes de tout le monde. Bienvenue officiellement. À l'unanimité. En 8.5, une confirmation d'embauche, cette fois-ci pour un technicien en foresterie urbaine. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Elisabeth Cochelot au poste permanent de technicien foresterie urbaine au service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, rétroactivement au 24 juin 2019, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a un appui? Oui, monsieur le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. En 8.7, un dépôt du rapport d'embauche. Oui, je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 alinéa certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 mai au 15 juin 2019. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appui? Je l'appuie, monsieur le maire. Merci, Mme Collet. En 8.8, modification de la structure du service de police. Maintenant, on va les officialiser, M. le maire. Alors, je propose d'accepter les modifications suivantes à la structure du service de police et d'approuver le nouvel organigramme effectif en date du 30 juin 2019. Abolition du poste d'inspecteur-chef aux opérations et création du poste de directeur adjoint et nomination de M. Richard Tremblay à ce poste, avec sous sa responsabilité la division développement et relations avec les communautés, surveillance du territoire, enquête criminelle, centre de traitement des appels d'urgence 911, ainsi que le coordonnateur opérationnel. Abolition du poste d'inspecteur-chef au développement et création d'un poste d'inspecteur au développement et relations avec la communauté et nomination de M. Hugo Malouin à ce poste sous sa responsabilité des sections formation policière, communautaire jeunesse en remplacement de la relation avec la communauté, circulation et soutien et la nouvelle section SVACF. Abolition du poste d'inspecteur à l'éthique et dotation et création d'un poste de capitaine à l'éthique et soutien organisationnel et nomination de M. Cédric Bourgeois à ce poste avec sous sa responsabilité l'analyse et coordonnateur aux données policières et le technicien aux archives policières. Merci, M. Frigant. Est-ce qu'il y a un appui? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. C'est donc adopté à l'unanimité. 8.9, une modification de la structure du service du génie. Je propose d'accepter la modification suivante à la structure du service du génie et d'approuver le nouvel organigramme. Modification des titres de chef de division études, conception et supervision et d'ingénieur de projet études, conception et supervision par chargé de projet études, conception et supervision. Modification des liens hiérarchiques comme suit. Les deux technologues relèveront de M. Sacha Fournier,
chargé de projet études, conception et supervision. La secrétaire et le technicien dessinateur relèveront de M. Félix Paquin, chargé des projets études, conception et supervision. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un PA? Je vais l'appuyer, monsieur le maire. Merci, Mme Collin. Acceptation de soumission. Nous, on en a encore pour de longues minutes. Bonsoir, bonsoir. Scié quand j'ai vu ça. OK. 9.1, acceptation de soumission pour la construction de piste cyclable Seigneurie des Plaines. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme des services EXP Incorporée pour le contrôle de la qualité et des matériaux dans le cadre de la construction de la piste cyclable Seigneurie des Plaines au montant de 52 253,84 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un PA? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 9.2, une acceptation d'une soumission de question d'installation et d'intégration d'équipements véhiculaires pour les services de police. Oui, M. le maire, alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie des systèmes Cybercar Incorporés pour l'acquisition, l'installation et l'intégration d'équipements véhiculaires pour 5 véhicules du service de police, incluant l'option frais de transport des véhicules au montant total de 172 424,30 sous taxes incluses. Merci, M. Filon. Est-ce qu'il y a un PA? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 9.3, une acceptation de soumission pour l'acquisition de 2 camions 09 avec benne basculante 4 saisons. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Globocam Montréal Inc. pour l'acquisition de 2 camions 10 roues neufs avec benne basculante 4 saisons et équipement de déneigement au montant de 599 976 et 34 taxes incluses, incluant l'option d'un système de guidage au laser GLP 3000 PMC au montant de 5 354,97 pour une somme totale de 605 331,31 taxes incluses, et de retenir l'option de rachat d'un camion Kenworth T800 année 2005 et d'un camion Freightliner année 2007 au montant total de 68 985 taxes incluses pour une dépense totale de 536 346,31 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un PA? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 9.4, acceptation de soumission. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Uniroc Construction Inc. pour la phase 1 du réaménagement du stationnement du parc équestre au montant de 989 908,66 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un PA? Oui, seulement je l'appuie. Merci, M. Frigon. M. Lépine, ces travaux-là, c'est des travaux importants là, dans le stationnement du parc équestre. Ce n'est pas que le resurfaçage. Il va y avoir un système qui va être... Effectivement, en fait, on va construire un réseau d'égouts pluviales pour permettre de faire le drainage du stationnement complet. Dans la première phase, on va reconstruire en entier l'allée d'accès jusqu'au rond virage devant l'entrée du manège parc équestre. On va modifier aussi le long du manège extérieur pour faire un sentier, un stationnement pour la détente. Avec le trottoir pour se rendre jusqu'au manège. Exactement. Excellent. Merci, M. Lépine. C'est adopté à l'unanimité. En 9.5, une acceptation de soumission pour la mise à niveau du poste de pompage à 84e avenue Est. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Normel Construction Incorporée pour la mise à niveau du poste de pompage de la 84e avenue Est au montant de 472 387,43 taxes incluses. Merci. Mme Ruel, est-ce qu'il y a un PA? Je l'appuie, je l'ai. Merci, M. Marino. En 10.1, approbation du règlement 14.8.134, modifiant le règlement 14.8 de zonage. Alors, le règlement 1418-134 a pour objet de modifier certaines dispositions générales sur la remise, de modifier les limites des zones H628 et H629, de permettre à l'intérieur de la zone H629 des habitations multifamiliales juxtaposées de type maison de ville et d'assujettir cette zone à un règlement sur les PIIA.
La disposition du règlement concernant la remise vise l'ensemble des zones du territoire de la municipalité où l'usage habitation 1 est autorisé et les autres dispositions visent les zones concernées H628 et H629 situées dans le secteur des rues de la Renaissance et de Raymond-Lacalice. Alors, je propose que le règlement 1418-134 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Reyes. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulin. Donc, pour mieux situer les gens, par 257 boulevard Chemin Bas-Saint-Thérèse. Exactement. Il y a eu une consultation il y a quelques semaines. 10.2, approbation du règlement 1423-25 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation d'intégration structurale. Le règlement 1423 a pour objet de modifier le règlement 1423 de façon à assujettir les nouvelles zones H193, 194 et 341 à des règles relatives à la production de plans d'implantation et d'intégration structurale et à leur approbation au Conseil. Le règlement vise la zone concernée H193, H194, lesquelles sont situées en front du boulevard de la Belle au nord de la rue Notre-Dame et la zone H341 située sur la 79e avenue Est. Je propose donc que le règlement 1423-25 modifiant le règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Juel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Bertrand. C'est ce qu'on a vu en consultation, on a vu un peu plus tôt, on parle du projet Jutro et derrière cette période. En 10.3, approbation de règlement 1602 pour l'exécution de travaux pour des trottoirs sur la 62e avenue Est. Oui, seulement, alors, le règlement 1602 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de construction de trottoirs dans le secteur de la 62e avenue Est et un emprunt de 80 000 à cette fin. La dépense totalise 80 000 et le financement sera fait par emprunt, remboursable sur une période de 10 ans dans les proportions suivantes, soit 30 par l'ensemble de la ville et 70 par les immeubles situés à l'intérieur des limites de bassin de taxation prévues au règlement. Enfin, je propose que le règlement 1602 décrétant l'exécution de travaux de construction de trottoirs dans le secteur de la 62e avenue Est et un emprunt de 80 000 à cette fin soit approuvé par ce Conseil. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 29 juillet au 2 août entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Et enfin que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur la Cité des villes jusqu'à 100 du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Frigon. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. 10.4, approbation du règlement 1603, décrétant l'exécution de travaux, cette fois-ci pour des trottoirs sur le secteur de la rue Ernest-Beau. Le règlement 1603 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de construction de trottoirs dans le secteur de la rue Ernest-Bourg et un emprunt de 170 000 à cette fin. La dépense totalise 170 000 Le financement se fera par emprunt, remboursable sur une période de 10 ans, dans les proportions suivantes. 30 par l'ensemble de la ville, 70 par les immeubles situés à l'intérieur des limites du bassin de taxation prévues au règlement. Je propose que le règlement 1603 décrétant l'exécution de travaux de construction de trottoirs dans le secteur de la rue Ernest-Bourg et un emprunt de 170 000 à cette fin soit approuvé par ce Conseil, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 29 juillet au 2 août 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 du montant de l'emprunt, une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Pinard. Est-ce que l'appuyeur? Je l'appuie, M. le maire. Merci, M. Maillot. En 10.5, approbation du règlement 1604, décrétant l'exécution de travaux pour le réaménagement de bureaux administratifs. Le règlement 1604 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de réaménagement des bureaux administratifs pour divers services et de locaux communautaires dans différents bâtiments et un emprunt de 420 000 à cette fin. La dépense totalise 420 000 Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je propose que le règlement 1604 décrétant l'exécution de travaux de réaménagement des bureaux administratifs et un emprunt de 420 000 à cette fin soit approuvé par ce Conseil.
que le registre visant à recevoir les demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 29 juillet au 2 août 2019 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville, que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire de Jardin à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Marigot. Est-ce que Mme Pilar? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. Mme Collin. 11.1, autorisation de participation de contribution aux commandites à différentes activités. Je propose d'autoriser ou d'entériner les participations, contributions et commandites aux différentes activités apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce que je l'appuie? Oui, je l'appuie. Merci, M. Dufault. 11.2, dépôt des déclarations d'intérêt pécuniaire amendées de Jean-François Pinard. Oui, je propose de prendre acte du dépôt par le greffier d'une déclaration amendée de ses intérêts pécuniaires signée par M. Jean-François Pinard, le tout conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'elle appuie? Oui, je l'appuie. Merci, M. Dufault. M. Pinard a déménagé. C'est important de le mentionner. 11.3, nomination du représentant de la municipalité au conseil d'administration permanent de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville. Je propose donc que M. Serge Paquette, conseiller municipal, soit nommé à titre de membre du conseil d'administration permanent de l'Office d'habitation Thérèse de Blainville. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'elle appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. 11.4, nomination de maire suppléant pour la période du 10 juillet au 12 novembre. Je propose que M. Jean-François Pinard soit nommé maire suppléant pour la période du 10 juillet au 12 novembre 2019, inclusivement. Merci, Mme Poulin. Est-ce que je l'appuie? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Ça fait plaisir, M. Pinard. Plaisir. De maire suppléant. Un petit nouveau. En 11.5, l'octroi de subventions et d'aide financière. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement les organismes partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au fonds d'excellence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci. Mme Poulin, est-ce qu'elle appuie? Oui, je l'appuie. Merci, M. Dufault. 11.6, pardon, le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat, c'est une subvention. Considérant le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat créé par la Ville de Blainville à la suite du dépôt des droits financiers de la Ville pour l'année 2012, considérant qu'une somme de 100 000 $ a été rendue disponible dans le cadre de ce programme, considérant le mandat confié à la Société de développement économique Thérèse de Blainville pour la gestion du programme, l'analyse des demandes d'aide présentées et le dépôt au Conseil des recommandations qui méritent une subvention, considérant que le CLD a été intégré à la MRC Thérèse de Blainville, qui assume dorénavant les mandats et responsabilités qui étaient confiés au CLD, considérant le dépôt auprès du Conseil du rapport du comité formé par la MRC pour l'analyse de la demande d'aide recommandant l'octroi d'une subvention et d'un prêt à l'entreprise suivante située sur le territoire de Blainville, à savoir Corporation Goodall, considérant la compétence accordée à la Ville en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, je propose d'accorder dans le cadre du programme d'aide financière à l'entrepreneuriat de la Ville de Blainville l'aide financière suivante, soit une subvention de 2 500 $ et un prêt de 2 500 $ sans intérêt jusqu'au 31 janvier 2020, remboursable à partir du 1er février 2020 à raison de 200 000 € à l'entreprise Corporation Goodall de l'entrepreneur Caroline Desrosiers. Que le directeur des services juridiques et greffier ou en son absence, la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville le document attestant du prêt à l'entreprise Corporation Goodall. Merci, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, merci, M. Dufault. On continue à aider sur notre territoire les jeunes entrepreneurs. Ça nous fait vraiment plaisir de le faire. 11.7, un petit peu la même chose, cette fois-ci avec l'octroi d'une subvention et d'un prêt à Nordic Café. Considérant le programme d'aide financière à l'entrepreneuriat créé par la Ville de Blainville à la suite du dépôt des financiers de la Ville pour l'année 2012, considérant qu'une somme de 100 000 $ a été rendue disponible dans le cadre du programme,
Considérant le mandat confié au CLD Thérèse de Blainville pour la gestion du programme, l'analyse des demandes d'aide présentées et le dépôt au Conseil des recommandations qui méritent une subvention, considérant que le CLD a été intégré à la MRC Thérèse de Blainville, qui assume dorénavant les mandats et responsabilités qui étaient confiés au CLD, considérant le dépôt auprès du Conseil du rapport du comité formé par la MRC pour l'analyse de la demande d'aide recommandant l'octroi d'une subvention et d'un prêt à l'entreprise suivante située sur le territoire de Blainville, à savoir Nordic Café Resto Boutique, considérant la compétence accordée à la Ville en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales. Je propose d'accorder dans le cadre du programme d'aide financière à l'entrepreneuriat de la Ville de Blainville l'aide financière suivante, soit une subvention de 2 000 et un prêt de 3 000 sans intérêt jusqu'au 30 juin 2020, remboursable à partir du 1er juillet 2020 à raison de 250 par mois à l'entreprise Nordic Café Resto Boutique de l'entrepreneur Pierre-Luc Juteau-Carrière, que le directeur des services juridiques et greffiers, ou en son absence à greffière adjoint, soit autorisé à signer pour le nom de la Ville le document attestant du prêt à l'entreprise Nordic Café Resto Boutique. Merci, Mme Poulain. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie ça. Merci, M. Dufault. En 12.1, acceptation d'une offre d'achat. Je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie 9376-2367 Québec Inc. et autorise ainsi la vente du lot 6 226 026 et d'une partie du lot 6 226 027 du Canada du Québec situé sur la rue Legault d'une superficie approximative de 8359,1 m², au prix de 235 727 plus les taxes applicables. Merci, M. Dufault. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Oui, M. le maire, je l'appuie. Merci, Mme Poulain. En 12.2, acceptation d'une offre d'achat. Alors, je propose que la Ville accepte l'offre d'achat de la compagnie Synerca Blainville 2 Inc. et autorise ainsi la vente d'une partie du lot 6 110 989 du Canada du Québec situé sur la rue Jean-Paul Caillé d'une superficie approximative de 9 661,9 m² au prix de 961 940 plus les taxes applicables. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. 12.3, l'autorisation d'installation d'un panneau d'affichage. Entendu que Motion Laurentides est un organisme qui apporte un soutien important aux personnes démunies de notre territoire depuis plusieurs années. Entendu que Motion Laurentides est une association reconnue par la Ville de Blainville. Entendu que la Ville souhaite soutenir leur campagne de financement en permettant l'installation des panneaux publicitaires sur un terrain lui appartenant en bordure de l'autoroute 15, en conséquence, je propose d'autoriser l'organisme Motion Laurentides à installer un panneau d'affichage d'une dimension de 40 pieds par 16 pieds sur le lot vacant 6 110 994 du Canada du Québec, appartenant à la Ville, situé en bordure de l'autoroute 15, et ce pour la durée de leur campagne de financement. Merci beaucoup, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 12.4, dépôt du procès verbal de correction. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du procès verbal de correction concernant une modification apportée à la résolution 2019-05-281 adoptée le 14 mai 2019. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Marino. En 12.5, dépôt du procès verbal de correction. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du procès verbal de correction concernant une modification apportée au règlement 1600 adopté le 14 mai 2019. Merci, Mme Ruel. Est-ce qu'il y a un appuyeur? J'appuie sur moi. Merci, M. Paquette. 13.1, approbation de solde disponible sur certains des règlements d'emprunt approuvés. Attendu que la Ville de Blainville a entièrement réalisé la dépense décrétée, de même que le financement permanent correspondant à l'objet des règlements d'emprunt mentionnés ci-dessous, attendu que la Ville de Blainville peut utiliser des soldes disponibles lors d'un refinancement, attendu que le refinancement de plusieurs règlements d'emprunt au montant de 5 190 000 en date du 23 juillet 2019, je propose que soient appropriés les soldes disponibles en réduction de l'emprunt approuvés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au règlement d'emprunt d'origine suivant, à savoir le règlement 1436 pour un montant de 450 et 13, 1438 781,36, le règlement 1440 pour un montant de 2842 et 37, oui, le règlement 1447 pour un montant de 2189 et 29, règlement 1454 pour un montant de 1989, le règlement 1455 pour un montant de 26 568 et 13, règlement 1456,
pour un montant de 11 725 et 11, 1474 pour un montant de 9 341,66. Le règlement 1475 pour un montant de 21 956 et 91. Le règlement 1476 pour un montant de 307 et 74. Le règlement 1482 pour un montant de 44 565 et 47. Le règlement 1483 pour un montant de 4 374 et 85. Le règlement 1484 pour un montant de 1467. Le règlement 1489 pour un montant de 3226 et 61. Le règlement 1497 pour un montant de 56 313 et 11. Le règlement 1500 pour un montant de 25 491 et 82. Et le règlement 1502 pour un montant de 23 048 et 23. Merci, Mme Poulin. Est-ce que la PR? Oui, je vais la Merci, M. Dufault. 13.2, dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice générale adjointe, administration fédérale, de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de juin 2019 en vertu de la délégation des pouvoirs contenue au règlement 1378. Merci, Mme Poulin. Est-ce que la PR? Oui, je vais appuyer sur ça. C'est M. Dufault. 13.3, l'émission d'obligations au montant de 17 280 000 daté du 23 juillet 2019. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt 1399, 14, 11, 34, 35, 36, 38, 40, 47, 54, 55, 56, 57, 59, 66, 74, 75, 75, 77, 82, 83, 84, 89, 97, 1500, 1502, 31, 54, 66, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83. La Ville de Blainville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Blainville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique, service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 23 juillet 2019 au montant de 17 288 000. Je propose que l'émission d'obligations au montant de 17 288 000 de Ville de Blainville soit adjugée à valeur mobilière Desjardins Incorporée. Merci beaucoup, Mme Poulin. Est-ce qu'il y a un appuyant? Oui, je l'ai appuyé, c'est ça. Merci, M. Dufault. En 13.4, en emprunt par émission d'obligations. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Blainville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 17 288 000 qui sera réalisé le 23 juillet 2019. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence. Attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements d'emprunt numéro 15, 31, 54, 66, 68, 70, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, la Ville de Blainville souhaite émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ce règlement. Attendu que la Ville de Blainville avait le 22 juillet 2019 un emprunt au montant de 5 190 000 sur un emprunt original de 30 136 000. Concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 1399, 14, 11, 34, 35, 36, 38, 40, 47, 54, 55, 56, 57, 59, 66, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 89, 97, 1500 et 1502. Attendu qu'en date du 22 juillet 2019, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Attendu que l'émission d'obligations qui sera réalisée le 23 juillet 2019 inclut les montants requis pour ce refinancement. Attendu qu'en conséquence, et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt numéro 13 99 14 11 34 35 36 38 40 47 54 55 56 57 59 66 74 75 76 77 82 83 84 89 97 1500 et 1502. Je propose donc que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation datée du 23 juillet 2019. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2025 à 2029, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 15 31 54 66 68
70, 74, 75, 76, 77, 79, 82 et 83 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 23 juillet 2019, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt, que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 1531, 54, 66, 68, 70, 74, 75, 76, 77 et 79 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans à compter du 23 juillet 2019, au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt, que, compte tenu de l'emprunt par obligation du 23 juillet 2019, le terme original du règlement d'emprunt numéro 1399, 14, 11, 34, 35, 36, 38, 40, 47, 54, 55, 56, 57, 59, 66, 74, 75, 76, 77, 82, 83, 84, 89, 97, 1500 et 1502 soit prolongé de 1 jour. Merci, Madame Poulet. Oui, j'ai vu. Moi, je t'engage au bingo, ma patrie. 13.5, nomination d'un membre sur le comité de retraite des employés policiers et cadres et le comité de retraite des employés code bleu, code blanche de la ville. Monsieur le maire, ça va être moins long, je vous le dis. Alors, je propose de nommer la directrice adjointe aux ressources humaines à titre de représentante de la ville au comité de retraite des employés code bleu et code blanc de la ville en remplacement du directeur général adjoint, et tout conformément à l'article 11.1.2 du règlement 1560 concernant le régime complémentaire de retraite des employés code bleu et code blanc de la ville, et de nommer la directrice générale adjointe aux ressources humaines à titre de représentante de la ville au comité de retraite des policiers et cadres de la ville, le tout conformément à l'article 11.1.2 du règlement 1561 concernant le régime complémentaire de retraite des employés policiers et cadres de la ville. C'est la directrice adjointe aux ressources humaines, pas la directrice générale adjointe. On l'a mis. C'est M. Frigon, est-ce qu'il y a un appuyard? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Correct. 13.6, vente de biens. Attendu l'offre reçue via le Centre de services partagés du Québec, le CSPQ, pour la vente de divers biens qui ne sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la ville. Je propose d'autoriser la vente du lot 1 du dossier A019-0202 à M. Jocelyn Pajot, composé d'un tableau blanc pivotant sur roulette et d'un chariot en métal sur roulette pour un montant total de 71 $ taxes non applicables. C'est M. Dufault qui a l'appuyard. Oui, M. le maire, de l'appuyer. Merci, Mme Poulet. 15.1, acceptation de proposition. Oui, M. le maire, alors, je vous propose d'accepter la proposition de la compagnie 9 en 1 pour incorporer au montant de 4 978 et 49 taxes incluses pour l'acquisition et l'installation d'équipements pour le véhicule d'urgence. Merci, M. Frigon, est-ce qu'il y a l'appuyard? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ruel. En 15.2, autorisation de signature. Oui, M. le maire, alors, je propose d'autoriser la maire ou en son absence, la maire suppléante, et le greffier ou en son absence, la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la ville avec gestion SAGG SENC le bail pour la location du local numéro 9 au 74 boulevard de la Seigneurie d'une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, destiné à servir le site d'entreposage de matériel et de véhicules et de lieu de dispense de formation et de tenir des réunions. Merci, M. Frigon, est-ce qu'il y a un appuyard? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 15.3, d'autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser le directeur du service de police à signer pour et au nom de la ville l'entente concernant la communication de renseignement via le système de reconnaissance de plaques d'immatriculation, le SRPI, avec la Société de l'assurance automobile du Québec. Merci, M. Frigon, est-ce qu'il y a un appuyard? Je l'appuie, M. le maire. Merci, Mme Ruel. En 16.1, l'acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Les Installations Sportives Agora Incorporées pour l'achat de 4 buts de hockey pour la nouvelle catégorie novice, en montant de 1725 et 77 taxes incluses. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appuyard? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 16.2, un appui et engagement pour la mise de fonds au plan d'investissement de 25 millions du district du Nord. Attendu que le 5 juillet 1994, la ville de Blainville a signé un bail avec le gouvernement du Québec afin d'aménager une piste multifonctionnelle, cette piste étant un tronçon du parc linéaire de Petit-Train du Nord.
Attendu que la piste multifonctionnelle est construite sur une emprise ferroviaire abandonnée qui a plus de 120 ans. Attendu que le Petit Train du Nord fêtera son 25e anniversaire en 2021 et qu'une mise à niveau de l'infrastructure s'impose. Attendu qu'un projet visant à ouvrir un lien entre Montréal et Mont-Laurier est à l'étude et que le Petit Train du Nord doit être en mesure d'offrir une piste sécuritaire de qualité pour être prêt à un achalandage supplémentaire. Attendu que les retombées économiques sont évaluées à plusieurs millions de dollars et qu'une mise à niveau de l'infrastructure contribuerait à l'économie de la descente de la région. Attendu que la résolution CA-180912-3030, le Petit Train du Nord a déposé un plan d'investissement de 25 millions. Attendu que le montant estimé des travaux à réaliser sur le tronçon situé sur le territoire de la ville de Blainville est de 1 646 274. Attendu la résolution CA 1905-22-3108 par laquelle le Petit Train du Nord demande l'appui et l'adhésion des MRC et des villes et projets d'investissement de 25 millions, ainsi qu'un engagement à une mise de fonds de 20 du projet global, afin de faire les représentations nécessaires auprès des instances gouvernementales pour rechercher le financement supplémentaire requis. En conséquence, je propose de confirmer l'appui de la ville de Blainville au projet d'investissement de 25 millions de dollars du Petit Train du Nord et son engagement à investir un montant équivalent à 20 des coûts d'asphaltage de la piste sur le territoire de la municipalité dans le cadre du financement du projet. Merci beaucoup, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appel? Merci, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 16.3, l'autorisation de paiement de facture. Alors, je propose d'autoriser le paiement des factures 2019-110 et PS-INV 10-030-44 de l'Orchestre symphonique de Montréal au montant total de 58 637,25 taxes incluses pour le concert du 24 juillet 2019 au Parc Équestre. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a un appel? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Murray. En 16.4, autorisation de signature. Je propose d'autoriser le directeur du service des loisirs et culture, bibliothèque et vie communautaire à signer pour et au nom de la ville le contrat 1 191 343 avec le Centre d'excellence Port-Rousseau pour la location de 593 heures de glace pour la période du 3 septembre au 30 décembre 2019 au montant total de 145 937,77 taxes incluses. Merci, M. Paquette. Est-ce qu'il y a un appel? Un appui, M. le maire. Merci, M. Bertrand. 16.5, une autorisation de signature d'un protocole d'entente. Alors, entendu que l'Association de gymnastique Mega Gym de Blainville est une association blainvilloise à vocation sportive reconnue par la ville de Blainville en vertu de sa politique de soutien aux associations. Attendu que Mega Gym offre des cours de gymnastique et de cheerleading à toute la population blainvilloise et que l'association compte actuellement plus de 614 membres. Attendu que Mega Gym doit défrayer des coûts importants pour la location des locaux nécessaires à l'exercice de ses activités. Attendu que la Ville désire supporter Mega Gym dans le cadre de ses activités, et ce, en lien avec les recommandations formulées lors du sommet des associations de 2010. En conséquence, je propose d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant ou le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec l'Association de gymnastique Mega Gym Blainville, prévoyant le versement d'une subvention de 142 604,58 pour la location de locaux pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a un appel? J'appuie, M. le maire. Merci, M. Paquette. En 17.1, modification de la signalisation routière sur la rue Gaétan-Mailloux. Oui, M. le maire, alors je propose d'approuver la modification suivante à la signalisation routière et d'autoriser les services des travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, à savoir stationnement interdit, rue Gaétan-Mailloux, du côté ouest de la rue sur une distance de 15 mètres devant l'accès au bâtiment situé au 11 rue Gaétan-Mailloux. Merci, M. Frigard. Est-ce qu'il y a un appel? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, M. Pinard. En 17.2, modification de la signalisation boulevard Cédar. Alors, je propose d'approuver les modifications suivantes à la signalisation routière et d'autoriser les services de travaux publics à procéder à la mise en place, s'il y a lieu, de la signalisation appropriée, à savoir stationnement interdit boulevard Céleron du côté est du boulevard sur une distance de 70 mètres à l'intersection de la rue de l'Ardennais,
du côté ouest du boulevard sur une distance de 70 mètres à l'intersection de la rue de l'Ardennais. Merci, Mme Corinne. Est-ce qu'il y a un appui là? Oui, monsieur le maire, de la ville. Merci, M. Frigo. En 17.3, nomination de représentants. Je propose d'autoriser M. Denis Roy, inspecteur au service des travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville tout document requis par la Société de l'assurance automobile du Québec pour procéder au changement et ou ajout à la flotte de véhicules appartenant à la Ville, que la résolution 2018-09-520 soit modifiée afin de retirer le nom de M. François Comeau, contremaître adjoint au service des travaux publics, comme personne autorisée. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Les points ajoutés ce soir, le point 19.1, l'acceptation de soumission. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie JNA Leblanc Électrique pour la modernisation du réseau d'éclairage au montant de 170 953,46 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce qu'il y a un appui là? Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci, Mme Collin. Point 20, ça période de questions sur les points à l'ordre du jour. M. Despoilliers pour des questions sur des points à l'ordre du jour. Alors, on va passer immédiatement à la parole au Conseil. M. Pinard. Oui, M. le maire, en fait, ce qui est bref ce soir, je tenais à remercier de nouveau tous les bénévoles qui ont contribué là, aux festivités de la fête nationale, particulièrement sur le parc Maurice-Tessier, évidemment. On a eu de la très belle température cette année, heureusement, c'était moins gros dans les dernières années. Puis, une petite anecdote, là, juste vous donner une idée. Là, la fête commençait à 16h, on avait environ 500 drapeaux et collants distribués, puis à 16h30, elle avait déjà plus. C'est dur de chiffrer combien de gens sont venus, mais on compte plusieurs milliers de personnes qui sont venues à cette festivité-là. Donc, on est vraiment content, on espère que ça va continuer à se perpétuer pour des années encore et encore. Sinon, j'invite les citoyens à venir me rencontrer cet été au samedi de district. On est en petite pause ici, mais on continue d'être actifs pour répondre aux citoyens. Donc, ce samedi, 13 juillet également, le samedi 3 août, je serai disponible. Et finalement, merci pour la confiance, merci bien, ça me fait plaisir d'être sur ce poste pour les 4 prochains mois. Merci. Merci, M. Pinard. M. Frigon. Oui, M. le maire, on va être aussi bref. Au niveau de la sécurité, la commission de sécurité, mais on a parlé du nouvel ingrédient du service de police. On a vu la finalité ce soir. Le départ à la retraite a apporté des changements, je pense qu'ils vont être positifs. On l'a vu avec les personnes en place, je pense que les gens sont vraiment motivés et ils sont motivants. Alors, on va les suivre de près. Au niveau du service de la sécurité incendie, on a une nouvelle, pas un nouveau programme, mais disons nos pompiers se mobilisent de plus en plus pour s'impliquer dans la société et à l'Église, plutôt dans la communauté de l'Église. Et avec la direction générale, ce qui va être permis, c'est, vous allez voir au mois d'août, les gens vont pouvoir aller déposer des jouets dans les casernes tout au long de l'année, pas seulement en période des fêtes. Les jouets vont être récupérés, ils vont être remis à la paroisse à des organismes qui vont pouvoir les redistribuer à des familles un peu plus défavorisées. Pas nécessairement juste à Liéville, mais au niveau de la MRC. Je pense que c'est un très beau geste de leur part. Et aussi, on a parlé de la politique, de la sécurité civile, mais on va travailler sur l'élaboration de la finalité de la politique et ça sera présenté sous peu ici au Conseil à l'ensemble de la population. Et enfin, au niveau du quartier, comme c'était dans le programme électoral, vous avez vu les palais-seigneuries, on a fait une modernisation des jeux au parc école, des jeux de la tête de 37 ans. Et à la vitesse où les jeux on prévoyait les finaliser pour le début de la rentrée scolaire, je pense que c'est une projet qui va être complété. Je ne sais pas comment ils font, mais ils sont efficaces. Ils sont efficaces tous les jours, on voit une nouvelle structure. Alors, je pense que les gens déjà dans le quartier commencent à en parler, sont impatients d'aller les utiliser. Alors, c'est très bien. Merci aussi au service de Génie pour avoir complété le dossier. Voilà. Merci, M. Frigon. M. Paquet. Pas grand-chose pour moi ce soir, M. le maire, comme mon confrère, M. Jean-François. Je remercie les gens qui ont organisé la Saint-Jean de la Saint-Jean-d'Affaires. Ça a été une réussite complète. On a eu la température extraordinaire ce matin. Alors, on a eu à peu près entre 1200 et 1300, 1500 personnes. Et ça a été très très bien, c'est très familial et les gens apprécient très bien cette journée.
Juste une petite parenthèse, M. nous avait parlé un peu, le ballon blanc était aussi une réussite totale. Les gens étaient très heureux, ils ont eu du plaisir, une belle organisation. On a à peu près 400 personnes et d'année en année, ça se passe. Et c'est quelque chose que nous allons continuer. Et je souhaite des bonnes vacances aux gens. Les vacances sont ceux qui sont en vacances et ceux qui vont le prendre. Faites attention et bonnes vacances. C'est tout. Merci, M. Paquette. M. Dufour. Oui, moi, depuis vendredi, mes séances nouvelles, on a les jeux d'eau au Parc Pedro Silva. Donc, excellent commentaire, très populaire. J'ai passé 2 fois cette fin de semaine. C'était rempli de gens. Donc, les gens apprécient beaucoup. Nos petites choses au Parc Pedro Silva, le 31 juillet, il va y avoir le Cinébuzz, donc le petit film Les Incroyables 2 qui va être là. Donc, je vais inviter tous les enfants du quartier à venir nous voir, et tous les enfants de la ville également. Et puis, tout simplement, les bonnes vacances à ceux qui ont des vacances au cours de l'été. Moi, j'ai mon samedi district au samedi le 13. Oui, c'est ça, le 13. Merci, M. Dufault. Mme Poulette. Oui, alors on a vu au cours de la séance les 2 dossiers de Nordic Café de Corporation Godard pour le programme d'aide financière aux entreprises. Alors, j'en profite pour, étant donné qu'il y a eu plusieurs remboursements de prêts, j'en profite pour inviter les entrepreneurs de notre territoire qui ont des projets structurants et bien sûr qui se qualifient selon les critères bien établis du programme à communiquer avec Steve Mitchell, qui est conseiller au développement économique à la MRC, pour pouvoir déposer un projet. Maintenant, au niveau du parc Fontainebleau, les joueurs de tennis pourront profiter d'un tout récent resurfaçage des terrains de tennis qui ont été réalisés. Puis aussi, les joueurs de pickleball pourront s'activer au parc Fontainebleau nouvellement. Le terrain de pickleball étant nouvellement ligné. Bien sûr, j'aimerais faire comme mes collègues puis féliciter mon comité de citoyens qui a travaillé d'arrache-pied pour organiser la fête nationale c'est le 23 juin en fait pour les activités du Sud. Une activité très familiale d'après-midi pour les jeunes familles. Je sais que les comités de citoyens du Sud sont en communication pour se concerter pour l'année prochaine, justement, pour avoir un meilleur équilibre dans les activités le 23 juin. Puis en terminant, au niveau du parc Fontainebleau, les activités estivales, il y a le Cinébuzz le 23 juillet prochain, de la Noirceur. Il y aura aussi le 1er août, les Jeudis chauds, un hommage à Aznavour. Donc, j'invite la population de Lévis à visiter ça. Et en terminant, les petits spectacles d'été, en matinée, il y aura le Magislin le 6 août prochain. Alors, une très bonne période estivale à tous. Merci beaucoup, Mme Poulet. Mme Ruel. Oui, M. le maire, question de se rafraîchir un peu aujourd'hui, vu la température. Je vais vous annoncer que notre organisation du défilé du Père Noël va pas S'il vous plaît, Mme Ruel, donnez-nous une petite chance. C'est pas exprès, c'est l'opération Vitae qu'on a fait à 2 endroits dans le quartier a été très bien reçu. C'est à 2 endroits que ça a été vraiment ciblé. Donc, les citoyens ont très bien apprécié. Ça a été les 2 belles avant-midi où nous avons parlé les citoyens. Ça a été très, très bien reçu. Aussi, nous avons aussi le Cinébuzz le 14 jours au Parc Chantevoix, compté de... C'est avant la Noirceur, entre 18h et la Noirceur, il y aura des super-héros, il y aura des friandises pour tous les enfants, puis on va leur faire patienter un petit peu en attendant que le film commence. Et je vais souhaiter une bonne été à tous. Merci, Mme Ruel. M. Marino. Oui, M. le maire. Donc, moi aussi, comme mes collègues, la fête nationale a été un franc succès avec à peu près 1300 déjeuners qu'on a servis. Donc, aux citoyens, à peu près plus de 2000 personnes sur le site. Ça a été encore un gros succès cette année. Je veux dire merci à tous les bénévoles et bien sûr aux félicitations au comité organisateur. Je pense que ça va de plus en plus d'année en année. Donc, on va voir l'année prochaine si on dépasse ça. Il y a une nouvelle surface de pickleball qui a été faite au Parc des Hirondelles. Donc, invite les gens. Très beau d'ailleurs. Voilà, avec les clôtures et la surface, c'est vraiment très sharp. Donc, je pense que les joueurs de pickleball vont en avoir pour leur argent et vont avoir une très belle surface. Ils vont être très contents. Demain, c'est le Cinébuzz au Parc des Hirondelles. Donc, aujourd'hui, il attend les
les jeunes et les moins jeunes en grand nombre. On va aller les rencontrer, je vais avec eux autres donner des bonbons. Ça va être toujours très apprécié, les gens aiment bien ça. Puis, comme mes collègues, on va souhaiter une bonne année, bon été. Donc, une bonne été à tous et soyez prudents pour venir en Merci. Pour les vacances. Oui, monsieur le maire, écoutez, j'ai eu la chance pour mon quartier d'aller, c'était notre premier film de l'année Cinébuzz, le 3 juillet dernier. Alors, mon quartier a eu la chance de présenter le premier film de l'année. Alors, j'étais présent. Écoutez, il devait y avoir au moins 350 personnes parce que j'ai fait 300 sacs de popcorn. Puis on a distribué 200 sacs de bonbons. Alors, les gens étaient très contents. Belle soirée, un beau film bien organisé. Puis il faisait très beau d'ailleurs. Et je convie aussi les citoyens pour le Jeudi Show, un spectacle de Mélissa Bédard qui a participé à Star Academy en 2012. Une très bonne chanteuse, le 8 août à 19h30 au parc Marguerite Fortin, encore une fois. Aussi, je voulais faire un petit résumé pour les camps de jour. On a des camps de jour cette année. Écoutez, ils sont très populaires. Là. On a près de 3000 jeunes inscrits cette année. C'est en hausse de 500 depuis l'an passé. Alors, très bien encadré, bien organisé pour nos jeunes durant l'été. Plusieurs thèmes pour tous les goûts. Et également, la ville a octroyé à 25 familles une subvention là, pour aider ces familles-là justement à inscrire leurs jeunes dans ces camps de jour-là. Alors, on est très fiers de les avoir appuyés. Et aussi, j'étais là en fin de semaine aussi, il y a eu d'assister au stade Richard Garneau, le championnat provincial d'athlétisme. C'est un très beau stade à Sainte-Thérèse puis mes collègues aussi sont d'ailleurs allés donner des médailles aussi, quelques-uns de mes collègues. Alors, c'est un événement bien organisé. À Sainte-Thérèse, mais qui appartient à Blainville et Sainte-Thérèse. Qui appartient à Blainville et Sainte-Thérèse. Exactement. Donc, un très beau stade. J'invite tout le monde à aller visiter ce stade-là. C'était bien organisé, les bénévoles toujours très enjoués, une belle compétition. Belle organisation. Belle organisation. Et en terminant, monsieur le maire, j'ai un coup de cœur là, que c'était difficile pour moi de ne pas le mentionner. Comment que notre ville est belle, est fleurie, est verte, propre, tout en beauté pour l'été. Il a plu aussi au printemps, alors ça l'a aidé, nos fleurs sont belles. Alors, évidemment, je déborde d'enthousiasme et de bonne humeur avec les vacances. Alors, je suis content d'une belle ville. Puis, un enseignant qui arrive en vacances. Oui, un enseignant qui arrive en vacances. Ça déborde. En forme. Quand je me promène, je suis fier d'être dans les villes. Alors, c'est vrai que j'en parle. Excellent. Merci. Bon été à tout le monde. Vous avez raison, la ville est très fière. Madame Murray. Alors, de mon côté, écoutez aussi un petit retour sur le 23 juin. Le comité de citoyens de Parc du Breuil avait décidé de ne pas faire de Saint-Jean. Et nous, la tradition voulait qu'on la fasse. Donc, la ville a pris en charge la Saint-Jean. Alors, on a fait la fête nationale. Dans le fond, on a fait une très belle soirée. Près de 3000 personnes sont venues au parc. Donc, c'est très apprécié au Parc du Breuil. C'est un incontournable à chaque année. Et la semaine passée, c'était le Jeudi Show. Alors, c'était le début des Jeudis Show. Marie-Hélène Thibert était là. Très, très généreuse de son temps. On a eu presque entre 700 et 750 personnes qui sont venues voir le spectacle. Il y avait aussi la jeune Juliane Larochelle qui avait gagné l'année passée à Blainville en chanson. Alors, elle a fait 3 prestations, elle était très heureuse et bien contente. Le public était très, très à l'écoute, malgré la soirée très chaude. C'était une très belle activité. Marie-Hélène Thibert est restée jusqu'à 10 heures, signer des autographes, prendre le temps de voir les gens. Alors, c'était très agréable. Et pour terminer, en fait, le club d'escrime qui est dans mon secteur, sur Chemin Bas-Sainte-Thérèse, a participé la semaine passée au tournoi à Toronto. Et on a 2 Béninois qui se sont démarqués. D'ailleurs, on a toujours Marc Gélina qui se démarque très bien, le fils de M. Gélina, le propriétaire du club. Et Gabriella Page qui a gagné aussi la semaine passée. Donc, elle est rendue 16e au monde. Et Marc est 63e au monde.
Donc, ils sont en route vraiment pour en bonne position pour participer aux Jeux de Tokyo en 2020. Alors, les Jeux olympiques qui auront lieu bientôt. Alors, on leur souhaite beaucoup de chance et vraiment s'ils peuvent se classer pour être aux Olympiques. Alors, tout ça, c'est des Blainvillois chez nous dans notre beau coin. Et bonnes vacances, bon été, soyez prudents sur les routes, amusez-vous bien et on se revoit au mois de Merci, Madame Collet. Un petit retour sur Blainville en chanson. On était plus de 625 personnes lors de la soirée, puis je tiens à redire que c'était la soirée de la fête des pères. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'émotions dans la salle chez les papas. On a eu les 3 gagnants, dont le 3e prix était par des Blainvillois, un duo garçon qui était vraiment super, on aurait dit Robert Charlebois sur scène. Et le prix coup de cœur Blainvillois aussi, qui est avec Chloé Baillargeon. Je me permets aussi d'inviter tous les Blainvilloises et les Blainvillois le 24 juillet prochain à l'OSM. Cette année, l'OSM fera vibrer ses œuvres musicales aux couleurs de l'Argentine, de la Hongrie, de la Russie et de la Turquie. Un rendez-vous à ne pas manquer. Et j'invite la population aussi à regarder le Blainville en couleurs, à voir tous les spectacles que mes collègues vous avez dit depuis le début dans vos quartiers. Mais toute la ville peut aller un peu partout dans la ville. Il y a des noms vraiment extraordinaires qui sont là comme demain. César et les Romains, au Parc équestre. Olivier Couture va venir nous rendre visite aussi, Jonas Tomati. Vraiment des spectacles extraordinaires. Les cinémas dans tous les parcs aussi, durant tout l'été. Alors, profitez de ces beaux moments-là durant tout l'été. Et prudence cet été, tout le monde, même si on est assis autour de la piscine, ayez les yeux dans la piscine pour les enfants. Et je vous souhaite un bel été. Merci beaucoup, Mme Collin. La levée de l'Assemblée, M. Marino et Mme Poulain. Merci beaucoup, bonne soirée, bonne fin de soirée.